je te rends toute la gloire. Et je ne manquerai pas de te rendre encore toute la gloire. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci encore au prophète pour la confiance et la grâce qui m'est faite de me présenter devant vous. C'est un honneur. Je voudrais aussi qu'on acclame la troupe prophétique. Je vous dis ça pourquoi? Bon, on va un peu enlever tous ces cinémas. Je vous dis ça parce que tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit c'est une troupe prophétique. Donc ce qu'ils font est prophétique. Il faudrait rentrer ici, pas seulement les écouter comme si vous allez dans les autres églises, vous écoutez des chorales. Parce que des fois on les prend pour une chorale, mais ils sont très prophétiques. Parce que pendant déjà qu'ils sont en train d'adorer, pendant qu'ils font ce qu'ils font ici, pendant la modération, ils sont déjà en train d'ouvrir des portes. Ce sont des portiers. Ils sont déjà en train de... Ça veut dire que déjà pendant ce moment, tu peux déjà recevoir. Moi, j'ai reçu et je bénis le Seigneur pour ces bénédictions qu'elles sont pour notre maison. Est-ce qu'on peut les acclamer? Et avant d'ailleurs de commencer la parole, je vais quand même donner la vision que j'ai reçue parce que le Saint-Esprit m'a permis de le dire devant vous. J'ai vu dans ma vision le prophète en train de... vous savez comme les maçons ils font quand ils sont en train de construire une maison. Et j'ai vu le fondement d'une maison qui était en train d'être fait. C'était le prophète qui était là d'abord tout seul, en train de mettre des fondements. Et il avait, je ne sais pas comment on appelle le truc, on prend le... Hein? Une truelle. Il avait une truelle en main. Et il prenait... le ciment, je ne sais pas comment on appelle ça. Et il était en train de, je le voyais mettre vraiment et faire, vraiment comme les maçons. Voilà, il était en train de poser des briques, il était avec sa truelle, il était d'abord tout seul. Ensuite, j'ai vu des fils qui venaient maintenant sur ce fondement poser des briques. Et le Seigneur m'a donné une parole pour comprendre la vision. C'est dans 1 Corinthiens 3. La parole déclare, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ainsi m'a dit le Seigneur. Et c'est la parole qu'il m'a donné pour expliquer la vision. C'est très important les choses que Rosa nous a dites. Et je comprends aussi pourquoi on a prié pour le prophète. C'est après cette prière que j'ai eu cette vision. C'est à comprendre que celui qui bâtit les choses dans cette maison, c'est le visionnaire. Et nous, on est là, on apporte sur cet édifice, on vient avec nos briques. Mais on ne peut pas bâtir par nos propres sentiments. On ne peut pas venir avec un évangile à nous. On ne peut pas venir avec nos choses à nous. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Mais en fait, on doit bâtir selon, on va dire, on ne peut pas bâtir sur d'autres fondements que celui qui l'a posé lui et ce que lui nous enseigne. Amen. Et les fondements, ce sont les enseignements. On ne peut pas venir enseigner autre chose que l'homme de Dieu nous enseigne. Amen. Amen. C'est ça des vrais fils. Un fils n'a pas son propre enseignement. Si tu as ton enseignement, c'est que tu n'es pas fils. Tu es la foule. Mais celui qui est dans l'alliance, un fils a l'enseignement du Père. Et vous pouvez le voir même dans l'éducation. On a l'éducation de nos parents. C'est pour ça qu'on peut dire aux parents, tes enfants sont mal éduqués. Parce que celui qui donne l'éducation, c'est le Père. Celui qui donne un fondement, c'est le Père.
Donc on ne peut pas venir bâtir dans cette maison avec d'autres fondements que celui que lui-même a posé. Et le fondement qui a été posé s'appelle Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais maintenant entrer dans mon message. Et le titre de mon message, c'est les ouvriers de la 11e heure. Ou les serviteurs du souffle. J'hésitais, mais on va rester sur les ouvriers de la 11e heure. Et on va prendre la parole dans Matthieu 20, s'il vous plaît. De la 11e heure. Matthieu 20. Est-ce que vous l'avez tous? Dites au moins même oui, non? Oui. Ah, ok. Vous êtes très... Ah, ok, super. Nous allons lire ensemble la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, dites vers la 11e heure. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurent contre le maître de la maison et ils dirent, ce dernier n'ont travaillé qu'1 heure. Tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Et il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront... Est-ce que tu peux acclamer la parole de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour que je sente que tu es là? La tablette ici, là. Bon, c'est bon. Aïe. Voilà. C'est la parole que le Saint-Esprit m'a donnée. Donc, je vais vraiment vous la dire comme le Saint-Esprit me l'a donnée. Et en fait, le Saint-Esprit m'a expliqué par ce texte certains principes du royaume que l'on doit connaître en tant que serviteur. Donc ici, on va vraiment continuer toujours dans... toujours dans le même sens de la prédication. C'est comme ça aussi que le Saint-Esprit m'a conduit de parler à nouveau des ouvriers et des serviteurs. Le prophète avait déjà commencé en posant les fondements. Lionel est venu avec une brique et moi je rapporte ma brique, n'est-ce pas? Comme quoi ce que Dieu fait est parfait. Et comme je vous disais, dans ce texte, il y a plusieurs fondamentaux du royaume de Christ. Et on peut déjà commencer dès le départ, et c'est important qu'on comprenne, c'est qu'on nous parle du royaume des cieux. Et je me suis aussi posé la question parce que dans certains autres évangiles, ils vont plutôt parler du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Si vous avez déjà remarqué, on parle à certains endroits du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Mais en fait, ça parle de la même chose, sauf que Matthieu
sa particularité, c'est que son évangile, il s'adressait aux Juifs. Donc, les Juifs ne nomment pas Dieu. Donc, pour ne pas trop les choquer, Matthieu va plutôt parler du royaume des cieux. Comme ça, on comprend déjà un peu pourquoi lui va plutôt parler de... Et il va souvent, dans le texte de Matthieu, vous allez entendre, il va parler du royaume des cieux au moins 30 fois. Mais par contre, vous avez d'autres textes comme dans... Marc, lui, va plutôt dire « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche ». Luc va dire « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Mais ça reste toujours, on parle toujours du même fondement, de la même chose, on parle du royaume. Et alors, j'ai posé au Saint-Esprit la question « Pourquoi un royaume et pourquoi pas un pays ?» Il m'a dit tout simplement « Un pays parle d'une situation géographique. Or, le royaume n'est pas situé sur la terre. Donc, il ne peut pas parler d'un pays. On va parler plutôt d'un royaume parce que quand on parle d'un royaume, il y a plusieurs principes à comprendre. C'est qu'on parle alors de la souveraineté. C'est qu'un royaume, il y a une souveraineté, il y a la notion de souveraineté. Il y a une autre notion dans le royaume, c'est qu'il y a un roi. Et quand il y a un roi, il y a des sujets. Et ces sujets sont soumis à l'autorité du roi. Vous comprenez pourquoi est-ce que quand Dieu parle il va plutôt parler d'un royaume et il ne va pas parler du pays de Dieu, dans ce sens-là. Et aussi, il y a la notion du gouvernement dans un royaume. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Dieu a donné des ministres. Il a dit à certains, leur a donné d'être apôtres, à d'autres prophètes, à d'autres évangélistes, à d'autres pasteurs, à d'autres, tout ce que vous voulez. Et eux font partie du gouvernement du royaume des cieux. Donc dès le départ, on comprend aussi avec ce que nous avait prêché la semaine passée l'homme de Dieu Lionel, il nous a parlé du focus, et que le focus était les âmes. Mais ces âmes, il faut pouvoir les connecter à quelque chose. On les connecte à quoi? À quoi on les connecte? Je vous pose la question. À Christ, mais à son royaume aussi. Vous comprenez pourquoi il est important que l'on comprenne certaines notions? Parce qu'on doit d'abord comprendre une chose, c'est qu'on fait nous-mêmes partie d'un royaume. En faisant partie d'un royaume, nous avons des devoirs. Et dans ce royaume, il y a un maître. Et on nous dit ici que le royaume est semblable à un maître de maison qui est sorti dès le matin. N'est-ce pas? Il est sorti dès le matin afin de louer des ouvriers. Et je pense qu'on nous a déjà parlé des ouvriers la semaine passée par Lionel. Il nous a aussi parlé des serviteurs, ouvriers, serviteurs. On est d'accord que c'est la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai été vraiment étudier plus ouvrier. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ouvrier en hébreu, c'est osé. C'est celui qui agit et qui produit une œuvre. Il y a 3 choses que l'on peut retrouver chez un ouvrier. C'est la fidélité. Tu dois être fidèle à l'œuvre dans laquelle tu es. Tu dois être fidèle à ton royaume. Et c'est pourquoi, parce que tu as été fidèle, que dans 1 Timothée 5,18, on dira, l'ouvrier alors mérite son salaire. Et l'ouvrier a aussi une mission. Et la mission, on nous l'a parlé la semaine passée. C'est les âmes. C'est la moisson. C'est ça en fait. On nous a parlé de la mission de l'ouvrier la semaine passée. L'ouvrier, et d'ailleurs dans Jean 4,36, on le dit. L'ouvrier de la moisson récolte pour la vie éternelle. Donc ce que tu fais quand tu sers Dieu, quand tu es ouvrier dans le royaume, tu dois ramener des âmes, tu dois récolter la moisson pour un but, la vie éternelle. Parce que c'est ça même que Jésus dit dans sa prière sacerdotale dans Jean 17. Il dit, afin que tous parviennent à la connaissance de celui qui l'a envoyé. Et cette connaissance consiste à quoi? Savoir que nous avons part à une promesse, c'est la vie éternelle. C'est de vivre éternellement avec notre roi.
éternellement dans son royaume. C'est pourquoi on nous dit que son royaume ne va pas disparaître. Son règne est éternel. Et parce que son règne est éternel, nous allons vivre éternellement avec lui. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Mais j'aimerais aussi te dire qu'un ouvrier doit savoir une chose, c'est qu'il y a des épreuves. La vie d'un ouvrier ne va pas sans épreuves. C'est comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans 2 Timothée 2,15, on dira « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement de la parole de la vérité. C'est ça le rôle aussi d'un serviteur, d'un ouvrier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est venu louer des ouvriers pour sa vigne. La vigne, ça signifie une alliance. Et cette alliance est donnée à ceux qui deviennent des ouvriers. Et Roselle nous a parlé de quoi tout à l'heure? D'une alliance. Donc il y a une alliance que Dieu veut faire avec ses serviteurs. Il y a une alliance que Dieu veut faire avec ses ouvriers. Et il y a une chose aussi avec la vigne, c'est que la vigne permet de produire, on va dire, 2 choses. Le vin et l'huile. C'est bizarre, Rosa nous a parlé tout à l'heure de quoi? Du vin et d'huile. C'est le même esprit. N'est-ce pas? Donc un ouvrier doit pouvoir produire. Et ça, je pense qu'elle nous l'avait dit encore. Les fruits. Il faut produire des fruits. Et les types de fruits que nous devons produire, c'est les fruits de la justice. Pourquoi? Parce que le royaume est basé sur la justice et l'équité. C'est les fruits que nous devons produire. C'est les fruits du royaume. Donc un ouvrier doit produire du fruit de justice. Comme je vous ai dit, le vin, et il nous l'a dit d'ailleurs dans Matthieu 26, 29. Jésus nous dit, je vous dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jusqu'à ce que je boirai avec vous à nouveau dans le royaume de mon Père. Il s'agit de ça. Il y a un vin auquel on peut boire. Et à contrario, il y a aussi un autre vin dans le monde. Dans Apocalypse, on nous parlera alors du vin de Babylone. Et on nous dit, dans Apocalypse 14, 18, elle est tombée, Babel, qui est Babylone, la grande, celle qui a donné à boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. Quel est le vin que tu donnes aux nations? Quel est le vin que tu donnes à ta famille? Quel est le vin que tu donnes autour de toi? Quel est ce vin que tu produis? Parce que si tu es toi-même devenu, parce que lui, il est, donc, nous sommes le cep et lui, il est le sarment, c'est ça qu'on dit? Oh ouais, merci. Qu'est-ce que tu produis? Est-ce qu'on produit quoi comme vin? Est-ce qu'on produit le vin du royaume ou on produit le vin, l'autre vin de Babel? C'est ça aussi la question. Parce qu'on nous dit que ce vin-là, les rois de la terre se prostitueront avec elle. Les habitants de la terre seront enivrés de son vin. Avec quel vin tu veux t'enivrer? Parce qu'en tant qu'ouvrier, tu dois t'enivrer du vin du royaume. Alors, ce qui est intéressant aussi, que le Saint-Esprit m'a expliqué, c'est on nous dit, il est sorti le matin. D'accord? Il est sorti le matin. Ensuite, on nous dit qu'il est sorti à la 3e heure. On nous dit aussi qu'il est sorti à nouveau à la 6e et vers la 9e heure. Mais c'est bizarre, c'est comme si limite la 6e et la 9e sont des heures jumelaires. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme ça qu'on me l'a dit. Donc je vous dis ce qu'on m'a dit. Ensuite, il y a la 11e heure et on nous parle de la dernière heure
ou de la 12e heure. Et ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que ces heures, en réalité, représentent différentes dispensations avec un seul but, celui d'établir le royaume du Messie sur la terre. Alors, je vais m'expliquer. Parce que nous savons tous que le but de l'Église, c'est de pouvoir devenir une plateforme sur laquelle la Nouvelle Jérusalem peut se manifester, on va dire ça comme ça, peut descendre. On est tous d'accord sur ce principe ou pas? Vous avez l'air très calme, hein? Mais il est important qu'on explique le mot dispensation. Parce que c'est vrai que des fois, on parle beaucoup de dispensation, mais je ne sais pas si on le comprend tous. Et dispensation, c'est quoi? En fait, dispensation, ça signifie l'action de dispenser, de distribuer quelque chose, soit des biens, des grâces, des talents ou des savoirs. Mais dans le sens biblique, j'ai été regarder, c'est plutôt une période de l'histoire de l'humanité définie par la manière dont Dieu établit une relation avec les hommes. Donc ici, quand on nous parle de différentes heures, on nous parle de différentes dispensations, c'est-à-dire de la manière dans chaque dispensation, comment est-ce que Dieu a voulu établir une relation avec l'homme. Alors je vais commencer par la première heure. Et la première heure ici, c'est plutôt la dispensation d'avant la loi, avant la Torah. C'est celle au commencement, parce qu'on nous dit, il est sorti dès le matin, donc au commencement. C'est-à-dire que cette œuvre n'a pas commencé aujourd'hui avec toi et moi. L'établissement de ce royaume, ce projet, ce plan ne te concerne pas que toi et moi. C'est dès le commencement, ce plan-là. C'est que dès le commencement, dès le matin, Dieu avait déjà voulu établir son trône. Il avait déjà voulu établir son royaume. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette dispensation d'avant la Torah? Il avait une relation avec Adam, n'est-ce pas? On sait qu'Adam, dans cette dispensation, pouvait parler avec Dieu face à face. Et on retrouvera des hommes comme Abraham dans cette dispensation. On retrouvera des hommes comme Noé dans cette dispensation. C'est des hommes qui pouvaient parler avec Dieu directement. Donc, ici, et leur rémunération, parce que chaque dispensation avait aussi une rémunération, parce que ce sont des ouvriers. Et chaque ouvrier mérite salaire. Et donc, dans leur rémunération, c'est que Dieu faisait alliance avec eux, et pas seulement avec eux, mais avec les générations après eux. C'était ça le sujet de leur alliance, on veut dire. C'est-à-dire dans cette dispensation, où Dieu faisait alliance avec eux, il y avait des choses qui arrivaient. Donc ça veut dire qu'ils avaient directement accès à Dieu, ils avaient une alliance avec lui, donc je vous dis, avec leur descendance, mais surtout dans cette dispensation, ils pouvaient devenir les amis de Dieu. C'est la première heure. Dès le matin, il sortit chercher les ouvriers. Là, on nous parle des premiers ouvriers qui ont été choisis le matin. Ensuite, il est sorti à la 3e heure. La 3e heure, ça va être la dispensation de la loi, avec la Torah, avec Moïse. Et pendant cette dispensation-là, on va voir apparaître des prophètes et des rois. On est tous d'accord? Ou je dis des bêtises? Dites-moi quand même amen. On voit apparaître des prophètes et des rois. Des prophètes qui sont là pour annoncer les oracles de Dieu, qui sont là pour annoncer des jugements de Dieu. Mais on constate une chose, c'est que dans ces dispensations-là, la relation elle est dure. La seule chose que Dieu a établie pour avoir une relation avec l'homme, c'est la loi. Il donne la loi. Donc il faut respecter la loi. Il fallait faire plusieurs choses pour que tu sois en relation avec Dieu. Mais la loi, elle était contraignante. Pour établir une relation, c'était difficile. C'est comme si tu sors avec un mec et il est dur. Tu veux lui faire un bisou, il veut pas. Pas en public. Tu veux lui toucher la main, pas en public. On connaît les gars comme ça. Bon, des fois, ils sont bizarres parce qu'il y a une momie derrière, mais il y en a d'autres, c'est juste qu'ils sont durs. Ils sont durs.
Non, moi je vais manger comme ça. C'est la loi, c'est la dispensation de la loi, là, c'est dur. Hein, ils sont pas. Ils blaguent pas. Mais vous pouvez aussi constater que quand on est dans ce type de relation, c'est très difficile de devenir ami. Quand l'homme est dur, ou quand la femme aussi est dure. Là, j'ai parlé des hommes, mais il y a des femmes très dures. Des femmes avec mauvais caractère, c'est difficile d'établir une relation avec eux. Quand il y a la dureté, c'est difficile d'être ami. Et dans cette dispensation, cette loi rendait quasi impossible cette amitié. Mais il y avait quelque chose aussi qui pesait, qui faisait que c'était compliqué parce que dans la première dispensation, il y avait eu une cassure. Il y avait eu l'inimitié. Mais ensuite, il y a eu la 6e et la 9e heure qui sont des heures jumelaires, comme je vous le disais. Ces temps sont jumelés. Mais dans cette dispensation, on est entré dans la dispensation de la grâce. Dans cette dispensation, c'était la dispensation de l'alliance avec Christ. C'est la dispensation par la croix. Donc c'est-à-dire que lui qui avait reçu le ministère de la réconciliation, il est venu te réconcilier, toi et moi, avec le Père à nouveau. C'est qu'à nouveau, cette amitié était devenue possible. C'est pour ça que ce qu'avait la loi avait rendu impossible, la grâce est venue la rendre possible. C'est que la loi avait rendu impossible, la croix est venue la rendre possible. C'est ainsi qu'il est écrit. Jésus le dit lui-même, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il le dit à qui? Il le dit, vous voyez, à cet homme qui est à la croix à côté de lui, avant qu'il expire, et Jésus a expiré bizarrement à la 6e heure. Est-ce pas prophétique? Et on dit qu'il y a eu les ténèbres sur la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu, et Jésus se cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », et disant ces paroles, il expira. Mais il y avait un homme à côté. C'était son heure. Il avait compris que dans la vie d'un homme, il y a une heure. C'était l'heure de sa visitation. Il y a une heure. Qu'est-ce que tu peux dire à ton voisin? Il y a une heure. Tu ne sais pas quelle est cette heure. Mais je te dis qu'il y a une heure. Mais il va falloir être comme cet homme à la croix, d'être sensible pour comprendre que celui qui peut changer, basculer ta destinée est là. Parce qu'il a été assez sensible, l'autre là il s'en foutait. Mais il y en avait un, il avait été assez sensible pour comprendre que je suis à côté de quelqu'un de particulier. C'est comme ça qu'on te donne dans ta vie un homme qui s'appelle Jérémie Samuel, qui est un père spirituel. Mais parce que tu ne comprends pas, alors des fois tu peux passer à côté de ton heure. Il y a... il y a une heure. Les choses peuvent basculer. Les choses peuvent changer. Même si c'est compliqué pour le moment. Même si pour le moment, tu as l'impression que jamais je verrai le bout. Mais laisse-moi te dire une chose et je viens t'encourager. Il y a une heure. Il y a une heure. Et comme je vous ai dit par la croix, le dialogue est à nouveau rétabli. C'est à nouveau une question d'alliance. On parle à nouveau d'alliance. On parle à nouveau d'amitié. On nous a dit, les amis de Dieu. Mais c'est une alliance plus excellente. Parce que cette alliance est scellée avec le sang de Jésus-Christ lui-même. Et c'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 8:6, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur de l'alliance plus excellente, qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance dont je vous ai parlé, la première dispensation, la première heure, la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question alors de remplacer par une seconde, on est d'accord. Car le sacerdoce étant changé,
nécessairement aussi il y a un changement de loi. Jésus est par cela même le garant de cette alliance plus excellente. Parce qu'effectivement, au-delà d'établir une alliance, une relation à nouveau, mais il établit par son sacerdoce, un sacerdoce plus excellent. Le sacerdoce dans lequel lui-même il est entré, un sacerdoce qui n'a pas eu besoin d'un vote, un sacerdoce qui n'a pas été fait de main d'homme. Il est entré dans un temple plus excellent. C'est pour ça qu'on dit qu'il a fait de nous un peuple de sacrificateurs pour le Père. Des rois, sacrificateurs et prophètes. Tiens, dans cette dispensation, une troisième chose. Sacrificateur. Parce que dans la deuxième dispensation, c'est prophète et roi. Mais ici, dans cette dispensation, dans la 6e et la 9e heure dont je vous parle, quand il sort, il vient chercher des personnes, mais qui ont cette onction-là, cette grâce prophétique, sacerdotale et royale. Quelle alliance plus excellente, plus parfaite, n'est-ce pas? Ensuite, il y a la 12e heure. Avant de parler de la 11e, je vais d'abord vous parler de la 12e heure. Et la 12e heure, alors, c'est la dispensation du royaume éternel. Ça consiste à l'établissement du règne de Jésus-Christ sur la terre. La 12e heure. Ainsi, dans Apocalypse 1,5, on nous dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, comme je vous ai dit, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et voici, il vient avec des nuées. Tiens donc, tout à l'heure, on a parlé de nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, toute tribu de la terre se lamentera à cause de lui. On nous a demandé de monter pour voir. Vous comprenez à quel point elles sont prophétiques. Vous comprenez à quel point le Saint-Esprit m'a dit, c'est une troupe prophétique, écoute-les. Elles étaient en train de prophétiser. Nous, on les a vues chanter. Quand on n'est pas assez connecté, des fois on passe à côté de certaines choses. Ensuite, il y a la 11e heure. Tiens. Si on observe aussi quelque chose, on est d'accord avec moi, à chaque fois, il y a 3 heures qui entre chaque heure. On fait tous des calculs, n'est-ce pas? Mais tiens, il y a une heure comme ça qui arrive là. Pouf, la 11e heure. C'est comme si on n'avait pas respecté... Pardon? La suite logique. Avec toi, Dieu ne va pas respecter une suite logique. Tu ne vas pas saisir. Peut-être dans ta famille, il y avait des suites logiques. Mais avec toi, il y aura une 11e heure. Dieu ne va pas respecter une suite logique. Il y avait peut-être des réalités logiques. Mais avec toi, Dieu va venir à la 11e heure. Et il va tout changer. Il n'y aura pas de suite logique. Et des fois, il ne faut pas s'habituer à Dieu. À quelque chose de logique, à quelque chose de déjà fait, parce que Dieu peut venir et te surprendre. Le Dieu des surprises. Et dans la 11e heure, c'est une dispensation assez particulière que le Saint-Esprit m'a dit, comment il l'a appelé. Lui, il l'a appelé la dispensation de la génération remplie du souffle et servant le souffle pleinement. Tiens, c'est pas une génération à genoux, ça? N'est-ce pas, le Saint-Esprit est en train de prophétiser sur nous? Il est en train de prophétiser sur la maison. C'était peut-être pas logique. KH n'était pas dans les calculs. KH n'était pas dans ce qui est logique. KH n'est peut-être pas dans ce qui est normal. KH n'est peut-être pas dans ce que l'on connaît. Mais on débarque à la 11e heure. Là où il n'y a pas de calcul humain. Mais un calcul divin. Oh! KH, ce n'est pas un calcul humain. Mais c'est un calcul divin. Oh! Merci Saint-Esprit. Elle est bien cette phrase. Elle est bien
grâce. Oh. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Une génération à genoux. Une génération qui va servir dans le souffle. Une génération qui ne sera pas seulement des calculs humains, mais des calculs divins. Une génération qu'on ne comprendra pas, qu'on ne pourra pas saisir. Parce que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme un vent. On ne sait ni d'où ils viennent, ni où ils vont. C'est ça qu'a haché. C'est ça cette nouvelle génération que Dieu est en train de monter. On nous a dit, il n'y a pas que nous. Il y en a d'autres qu'on ne connaît pas encore, mais on se reconnaîtra. Parce qu'on sera marqué. On sera marqué. Alors on saura. On fera les mêmes choses. On aura la même identité. On saura. On fait partie des hommes et des femmes qui n'étaient pas dans les calculs. Parce qu'on dit qu'à la 11e heure, on les a trouvés là. Ils ont dit, personne ne nous a loués. Personne ne nous a calculés. Personne ne nous a cherchés. Mais il y a un roi. Il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est hors des calculs humains. Ah, lui, il va chercher là où tu n'as pas cherché. Hey. Je parle à des hommes et des femmes qui ont décidé de vivre selon des calculs divins. Pas des calculs humains. Et pour ça, il faut vivre dans le souffle. Il faut vivre dans le souffle. Pour ça, il faut être dans le souffle. Il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il faut être connecté au souffle. Parce que c'est par lui qu'on peut vivre ces choses. La Bible nous dit qu'il est un gage pour nous de vivre ces choses. Oh, je vais vous parler d'une histoire dans la Bible. Vous savez qu'on est parti chercher la femme d'Isaac. Abraham a envoyé les serviteurs. Vous savez que les serviteurs ne sont pas allés les mains vides. Ils sont partis avec des présents. Parce que la jeune fille là, on vient lui dire, oui, viens, on va, il y a un homme pour toi. Mais on l'a d'abord dit, regarde ce qu'il a. Il fallait des gages, il fallait quelque chose. Ils sont venus avec quelque chose. Mais Dieu nous a dit, je vous parle d'un royaume, mais je vous donne un gage. C'est le Saint-Esprit. Donc tu peux vivre le royaume avant. Oh! Donc ça veut dire la 11e heure. Tu n'as pas besoin d'attendre la 12. À la 11e heure, tu n'as pas besoin d'attendre la 12. Si tu veux attendre la 12, attends. Mais tu peux déjà vivre la 12 dans le 11. Oh, quel calcul! Le Dieu des calculs compliqués. Tu peux vivre le 12 dans le 11. Tu peux vivre d'avance les choses. Par un gage qui nous a été donné. Le Saint-Esprit. Le roi Akodesh, comme l'appelle mon Père. L'Esprit Saint. Tu peux vivre des choses avec lui d'avance. Tu peux vivre des enlèvements, des parousias, des visions, des visitations. Tu peux voir en esprit. On peut dire monter, tu montes. Quelle grâce! Des fois, tu me vois tomber, tu te dis, mais comment? Elle tombe tout le temps. Je suis dans le souffle. C'est ça ma réponse. Ne me pose plus de questions, sois dans le souffle. Ne te pose pas de questions quand tu vois Sarah par terre, sois dans le souffle. Ne te pose pas de questions quand tu vois l'or monter, sois dans le souffle. Il faut qu'on soit dans le souffle. Il y a des questions qu'on ne doit pas se poser. Sois dans le souffle. Parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas t'expliquer. Tu me dis, mais comment tu fais? Je n'ai pas de méthode. Il n'y a qu'une seule méthode, le souffle. Hey. Les choses on ne pourra pas expliquer. Oh, mais qu'est-ce que tu as vu? Le souffle. Les choses ineffables, comme Paul dit. Des choses que je ne peux pas vous expliquer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas t'expliquer. En haut, il y a des couleurs qu'il n'y a pas sur la terre. Il y a des êtres qu'il n'y a pas sur la terre. Je peux te parler d'un être, tu risques même de me dire, ah, toi aussi tu mens. Mais comme tu n'es... Peut-être, je ne dis pas, hein. Pose-toi les questions toi-même. Devoir à domicile. On appelle ça normalement matière. Vos yeux matière, hein? Ah, un peu sinon matière. Lionel matière, on a bien, hein? Ah, ça va. Matière, ça va. Ah, Kitokos, ça va. Ah, c'est bon déjà. La 11e heure. Des hommes et des femmes remplis du souffle. Qui sont dans le souffle. Et le 11, vous connaissez nos calculs. 1 plus 1, c'est 2.
2 n'est-ce pas le chiffre du témoignage? Dans le 11, tu deviens témoin des œuvres du Saint-Esprit. Dans le 11, c'est pas toi, mais c'est lui qui agit. Toi, tu es seulement là, tu es témoin. Moi, je monte, je vois seulement, je redescends, je dis, ça va déjà. Le souffle sacré. Le Saint-Esprit m'a amené aussi de lire donc, Genèse 1, 2 pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au 2e jour. On nous dit, Dieu dit qu'il y avait une étendue qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous et l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue, et cela fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le second jour, le 2e jour. Il y a une action sur les eaux. Dans le 11, il y a une action sur les eaux. Sur vous connaissez la matrice. Parce qu'il faut des hommes et des femmes qui enfantent des choses. Par les souffles, par les eaux du souffle qui montent, qui montent, qui montent. Ça, tout à l'heure, je vous dis, il faut que les eaux montent. J'étais déjà dans le souffle. Si tu te posais la question, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, j'étais dans le souffle. Et dans le souffle, j'étais en train de voir des eaux s'agiter. Dans le souffle, j'étais en train de voir une matrice en train de bouger. Et des eaux sont en train de monter. Il faut aussi connaître comment le souffle fonctionne. Pour ça, il faut être dans. Est-ce que je parle aux ouvriers de la 11e heure? Est-ce que je parle aux ouvriers de la 11e heure? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et ces eaux viennent pour râper. Ces eaux ne laisseront pas quelqu'un à côté. Ces eaux viennent pour l'Église. Afin de nous faire vivre d'avance la puissance à venir. L'avènement est le 12, comme je vous l'ai dit. Cette dispensation du royaume éternel qui sera établie. Mais nous, on peut déjà y aller. Parce qu'il a dit, monte sur une haute montagne Sion. Et pour publier la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Élève ta voix, ne crains point. Et publie la bonne nouvelle parce que toi, tu as vu d'avance. C'est pour ça que tu peux parler. C'est parce qu'on a vu qu'on peut parler. Il y a des choses qu'on a du mal à parler parce qu'on ne les a pas vues. Donc tu ne peux pas parler des choses que tu n'as pas vues. Laissez ceux qui ont vu, alors faire quoi? Parler. Si vous n'avez pas vu, ayez la décence et l'humilité de vous mettre un peu à côté. Apprenez avec ceux qui ont vu. Ça demande beaucoup d'humilité, je vous assure. Et dans 7 heures, les ouvriers, étant donné ils ont vu les choses avancent, ils ont une grosse responsabilité. C'est qu'ils doivent prendre le joug du royaume. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai quoi? Du repos. Mais je vous donnerai mon joug qui est léger. Mais le joug dont il parle, c'est son royaume. Ce sont ses affaires à lui. Occupe-toi de ses affaires, on nous a déjà dit. Et il s'occupera des tiennes. Occupe-toi des âmes et il s'occupera des tiennes. N'est-ce pas, on nous a dit, c'est dans le service que vous serez bénis. Toi, sers. Prends le joug du royaume. Est-ce que tu peux parler à ton voisin? Dis-lui, prends le joug du royaume. Prends le joug du royaume. Dis-lui sérieusement. Et d'ailleurs, dans Matthieu 11, 29, il nous le dit. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Est-ce que nous sommes prêts à servir dans cette dimension? Parce que dans tous les cas,
L'heure arrivera quand le maître viendra pour donner la rétribution de chacun. La rémunération de chacun. Car il le dit, voici bientôt ma rétribution est avec moi, je reviens. Et pour rendre à chacun selon son œuvre, pardon. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, selon ton œuvre. Tiens, ça ne parle pas d'ouvrier. À la fin, c'est la rémunération que tu recevras, c'est selon ce que tu auras fait, selon l'œuvre. Et la rémunération, finalement, qu'on le recevra, elle sera la même pour tous par la grâce du Seigneur, ce qui est la vie éternelle. C'est notre promesse, c'est de vivre avec lui éternellement. C'est son royaume, notre rémunération. Mais, dans ce texte, on remarque une chose. Les ouvriers de la première heure, quand ils voient que les ouvriers de la dernière heure reçoivent un denier, comme eux, bon, raconte-moi au boudé. Oh, gros dos. Non, pourquoi eux aussi? Et souvent, c'est ça qu'on a comme attitude aussi. On se dit, moi, je suis là depuis des années. J'ai peut-être droit à plus d'accès. Faites attention. Ça ne veut rien dire. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Tu peux avoir fait 12 ans et quelqu'un vient après 1 an, Dieu lui donne la même grâce que toi. Et c'est des principes de notre royaume. On ne peut pas jalouser l'autre, on ne peut pas, oh non tiens, elle était là depuis 10 ans. Non, il faut arrêter ces comptages de 10 ans de don. Non, en fait, arrêtez. Dans le souffle, il n'y a même pas d'heure, ni d'âge, ni quoi que ce soit. C'est l'éternité. Donc je ne sais même pas comment tu vas compter l'éternité, il faut me dire vos calculs sur l'éternité. C'est pas une question de temps que tu es arrivé, de l'année où tu es laquelle tu es arrivé. Dis à ton voisin, c'est pas une question de temps de l'année. C'est pas une question de temps de l'année. Des fois, c'est une question de grâce. Des fois, c'est une question de grâce. Dis-lui, peut-être qu'il ne sait pas. Dis-lui. Non, dis-lui bien, il n'a pas compris. Donc, quand ils sont en train de bouder, maintenant, au verset Matthieu 25, le maître leur dit, mais ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Quand même, c'était à lui. Il en dispose comme il veut. Donc, c'est l'œuvre du prophète Jérémie. Toi, tu dois lui dire ce qu'il doit faire. Mais mon combo s'est posé la question. Mais non, mais attendez. Non, mais sincèrement. Non, mais attendez. C'est l'œuvre de qui? Ok, maintenant, pourquoi toi, tu dois lui dire ce qu'il doit faire? Qu'il fasse ce que le souffle lui dit, oui. Mais pas ta frustration. De rien. Je suis là pour vous servir. Ah oui. Donc voilà, mais il y a surtout une chose que le souffle m'a appris par cette phrase. C'est que le royaume est basé sur l'équité, pas l'égalité. Le royaume est basé sur l'équité et pas l'égalité. J'ai été voir la définition. C'est très important, n'est-ce pas? L'égalité, c'est quoi? C'est donner la même chose à tout le monde sans distinction. Mais il y a un problème à l'égalité. C'est que cela peut devenir injuste, car le besoin et les parcours d'une personne à une autre n'est pas identique. Ça pose problème. Par contre, dans l'équité, c'est donner à chacun ce qui est juste et adapté. Ce qui est juste et adapté. De rien. C'est pour ça que dans Matthieu 25, 14, 30, on dira chacun reçoit une mesure différente selon ses capacités, mais tous sont jugés fidèles selon ce qu'ils ont reçu. Et c'est aussi pourquoi dans 1 Corinthiens 12, 11, il est écrit, l'Esprit distribue des dons.
à chacun peut retirer comme il veut. C'est ça, l'équité. C'est un principe de notre royaume. Il n'y a pas d'égalité. Est-ce que tu peux dire, il n'y a pas d'égalité dans le royaume? C'est l'équité dans le royaume. C'est l'équité dans le royaume. Et il dit, où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ça, c'est quelle attitude jusqu'à le maître commence à se poser des questions sur lui-même. Changeons d'attitude. Laissons l'homme de Dieu respirer des fois. C'est important. Ce qu'il est bon qu'il nous serve, il est bien. On ne l'embête pas. Son cœur est apaisé. C'est important. Sérieusement, c'est important. Qu'on grandisse dans certains comportements. Des bassesses, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de nous parler d'autre chose. Viens lui parler, Dieu m'a dit, j'ai vu, j'étais dans le souffle. Ouais, ça c'est intéressant. Parce que là, ça lui prouve aussi qu'on est en train de grandir. Que les fondements qu'il a posés, nous on est en train de bâtir avec nos pierres. Il y a aussi un autre principe, toujours du royaume, on peut retirer dans ce texte, c'est justement la souveraineté. Parce qu'on nous dit notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Dieu opère toutes choses d'après le propre conseil de sa volonté. Il ne demande pas à quelqu'un. Il fait les choses par lui-même, d'après son propre conseil. Et il le donne à son homme de Dieu, ou à une femme de Dieu, à ses serviteurs. Il donne les ordres. Donc même eux n'agissent pas selon leur propre conseil, normalement. Ils agissent selon un conseil divin. Parce qu'ils sont dans le souffle. J'aime beaucoup cette mélodie. Dieu est souverain parce qu'il est roi absolu. Tout lui appartient, tout dépend de lui et rien n'échappe à son contrôle. Et la seule chose qui guide Dieu, c'est son amour, sa justice et sa fidélité. C'est la seule chose qui guide Dieu. Il n'est pas guidé par nos émotions ou parce que nous pensons être justes. Il n'est pas guidé par, je sais pas, tes tristesses. Il est guidé simplement par son amour, sa justice et sa fidélité. Parce que Dieu est amour et il est juste. Et il est fidèle. Donc je vous exhorte, KHC, à être dans le souffle. À vivre dans le souffle. À prier dans le souffle. À parler dans le souffle. À méditer dans le souffle. À avoir des conseils dans le souffle. À donner des conseils dans le souffle. Et n'oublie jamais que tu n'es pas plus grand qu'un autre. Ce que tu vis n'est pas plus exceptionnel qu'un autre. C'est juste une grâce. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Il pourrait faire grâce à Michel qui vient d'arriver, mais ça ne nous regarde pas. Dieu est souverain. D'ailleurs, Michel, pendant que j'ai dit ça, je viens de voir un ange à côté de toi. Ce que je vois, c'est des tristesses dans ton cœur. Je te vois pleurer. C'est cet ange qui est à côté de toi qui est en train de me montrer ça. Et Dieu veut consoler ton cœur, Michel. Le reste, je vais te le dire à côté. Je n'ai pas besoin de le dire devant le peuple de Dieu. Parce que c'est un peu privé. C'est dans le souffle que tout ça est possible. Que le Seigneur vous bénisse.